Bonjour à tous et bienvenue pour ce second webinar de notre série dédiée au lancement des produits Ruckus au sein d'Azen. Pour certains d'entre vous, vous étiez là au premier webinaire la semaine dernière qui était une visu un peu globale des solutions que pouvait proposer Ruckus. Dans ce webinaire, on va faire un focus un petit peu plus important sur une technologie. Jean, si tu peux passer au slide qui suit. Alors, nous allons faire un focus un peu plus important sur une technologie, donc qui est la technologie Unleash. Jean va vous expliquer en détail quel est le principe de cette technologie. Nous avons déjà prévu deux autres webinars pour parler donc le 17 de la solution Ruckus Cloud et le 24 de la solution Smart Zone. Ce webinar est enregistré à des fins de replay. Donc je souhaitais vous en avertir afin d'éviter tout désordre. Jean, je te laisse la main pour continuer le webinaire. Merci et bonjour à vous tous. Bonjour, cette seconde session donc qui va compléter, être la suite de la semaine dernière. Et aujourd'hui, comme David vient d'indiquer, nous allons évoquer, regarder ensemble la gamme, le management Unleashed. Alors, de manière générale, donc c'est la suite de la semaine dernière, et je rappelle que la philosophie que l'on cherche à mettre en place à travers la gamme, toutes les gammes CommScope, c'est bien sûr de vous proposer des réseaux simples, fiables et flexibles pour l'ensemble de vos solutions. À ce titre, avec la gamme Ruckus, on a un ensemble de solutions à vous proposer, une partie point accès, switching, un management qui va être capable, donc une solution de supervision et de contrôle des points d'accès et des commutateurs, et puis une partie software. Aujourd'hui, dans la partie supervision, on va faire un focus plus clair et plus complet sur la notion de Ruckus Unleashed. Alors, comment se place Unleashed quelle est la cible que l'on vise? Eh bien, clairement, le Unleashed, une solution, on va y revenir bien largement, qui est simple à déployer, qui vise des budgets plus serrés, où on cherche à optimiser les coûts au maximum en limitant la partie licensing, donc coût de licence, pour gérer l'ensemble du parc. Et Unleash se positionne sur les déploiements à site unique de taille petite et moyen. Donc typiquement, on va retrouver des écoles. Beaucoup aujourd'hui de collèges, notamment, sont équipés en Unleashed. Toute la partie hôtellerie, que ce soit plein air ou des petits hôtels, les bureaux, les entrepôts, le monde du retail, que ce soit des boutiques de type vêtements, informatique ou autre, ou bien de la restauration. Et enfin, le monde de la santé, notamment le monde des cliniques. Alors c'est un exemple, enfin plutôt 6 exemples, mais bien sûr on peut en avoir d'autres qui pourraient être proposés et qui pourraient employer la partie Unleashed. Et on va y revenir. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Unleashed en général, comment positionner Unleashed par rapport à le reste de la gamme des contrôleurs de la solution de management chez Ruckus, les forces, les points forts d'Unleashed par rapport à la compétition, qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en avant, qu'est-ce qui peut vous permettre de vous démarquer et de gagner et de remporter un marché. Comment créer votre offre, le principe de fonctionnement pour créer sa baume, donc sa liste de courses, si je puis dire, pour créer une offre. Et enfin, une démonstration de notre environnement où je mettrai en place un premier déploiement sur Unleashed, et puis on verra un site actuellement déployé et le type d'information qui peut être remonté. Alors, la philosophie de Ruckus est la suivante. On cherche à avoir une gamme de management qui fonctionne à la fois pour la partie Wi-Fi et pour la partie LAN. On veut que ce management se fasse directement par les points d'accès, sans avoir à rajouter une autre solution, qu'elle soit physique ou virtuelle, pour manager l'écosystème. Et on a une solution qui va permettre de gérer jusqu'à 128 bornes et 8 switches.
On veut une solution performante. C'est pour ça qu'on continue à se reposer sur les technologies Ruckus implémentées dans tous les points d'accès qui garantissent des meilleures performances. On veut une solution simple à installer. On va y revenir dans un court instant et vous pourrez même le voir, mais le déploiement se fait en quelques minutes. En 5 à 6 minutes, on fait un premier déploiement, une première configuration. On veut donc une offre abordable. On l'a vu par rapport à la partie prix et le fait qu'on puisse limiter le nombre les coûts liés à la partie management. On a également le fait que grâce à la technologie Inflex, on est capable de limiter le nombre de points d'accès global qu'on va déployer sur un site. Stable, fiable, on va voir que malgré le fait qu'il n'y ait pas de contrôleur, eh bien, le management offre une notion de redondance puisque on n'est pas impacté d'aucune manière si jamais le point d'accès qui manage les autres, le reste de la grappe, ne fonctionne plus. Et enfin, on verra qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans Unleashed et que c'est beaucoup plus que simplement un réseau Wi-Fi. En quelques chiffres, Unleashed n'est pas une solution qui est comme ça sortie du chapeau récemment ou qui n'a aucune expérience, aucun contexte. C'est une solution qui a maintenant été mise en place depuis 3 à 4 ans, qui a derrière elle, eh bien, ma foi, on est sur la 9e version, donc elle a eu le temps de grandir, d'évoluer. Elle a plus de 75 000 clients à travers le monde, plus de 500 000 points d'accès, alors même 625. Et on a une gamme très large en termes de points d'accès Wi-Fi, aussi bien Wi-Fi 6 que Wi-Fi 5. On a également une gamme de switching qui va entrer. Et enfin, comme je l'ai évoqué, ça prend un peu moins de 5 minutes de mettre en place ça sur Unleashed. Pour la partie coût, clairement, c'est vraiment un point fondamental pour nous. On est conscient que certains marchés ont besoin d'avoir le coût le plus agressif possible. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on permet de mettre en place cette solution qui, encore une fois, évite d'acquérir des licences de management, puisque ce sont les points d'accès qui sont les mêmes qui vont être employés sur d'autres solutions chez nous, qui vont pouvoir s'auto-gérer, s'auto-manager en l'absence sans avoir besoin de rajouter un équipement en plus. C'est également une solution simple à administrer, qui existe en français, en anglais également bien sûr, qui est intuitive, vous pourrez le voir tout à l'heure, ce qui permet là aussi d'optimiser le temps que les équipes vont passer pour prendre leur marque sur le produit et être capable d'en tirer au plus vite le meilleur. Il n'y a pas de coût caché, dans le sens où toutes les fonctionnalités incluses dans Unleashed ne nécessitent pas d'avoir une licence spécifique qu'on va acheter, ou la partie portail captif est inclus, des parties sécurité sont inclus, il n'y a pas de coût additionnel lié aux fonctionnalités. Hormis pour une, qui est vraie sur l'intégralité de nos plateformes, c'est pour la partie filtrage d'URL, pour lequel il existe un abonnement par AP. Tout le reste fonctionne en l'absence de coûts additionnels. Et la raison pour laquelle cette partie-ci reste et demeure, c'est parce que c'est un service qui est externalisé. Enfin, on veut une solution qui ne bloque pas le client final ou l'intégrateur. On est conscient qu'un petit site peut un jour grandir, avoir des besoins qui évoluent. Et donc, il faut une solution qui soit capable d'évoluer à travers notre gamme, et on le reverra par la suite, d'offrir des passerelles vers des nouvelles solutions de management permettant de prendre en charge, de répondre à de nouveaux besoins demain qui pourraient émerger sans remettre en cause l'investissement initial. Alors, Unleashed, ce n'est pas une solution qui est juste là pour faire un petit réseau Wi-Fi et puis c'est tout, il y a peu de fonctionnalités à aborder dessus. Non, on est loin de ça. On est sur une solution qui est très complète, très riche en termes de fonctionnalités. On va retrouver notamment une partie gestion des portails captifs qu'on peut customiser, qu'on peut modifier avec de l'auto-enregistrement possible, modifier facilement l'interface graphique, ajouter une interface vers des réseaux sociaux. Donc, il y a un package complet lié aux fonctionnalités de portail captif qui est intégré dans Unleashed. Tous les points d'accès disposent d'un moteur Deep Packet Inspection, DPI, installé au sein du point d'accès. Et ça permet à ces derniers de détecter le type
de trafic qui circule sur la solution. Et puis, depuis Unleashed, donc depuis l'interface de management en elle-même, on est capable de spécifier des politiques de flux applicatifs. Et donc définir eh bien, que tel type d'application sera interdite, bannie. Ou bien tel type d'application va avoir un rate limiting imposé. Donc typiquement, par exemple, les jeux vidéo vont être interdits. Les réseaux sociaux peuvent être rate limités, pourquoi pas. Et puis enfin, on peut faire en sorte que certains types de flux soient modifiés en termes de qualité de service afin d'être reprioritisés sur le réseau, typiquement les applications voix, par exemple. Et puis, on a un ensemble de points de sécurité directement intégrés dans Unleashed. Outre le fait d'avoir des protections contre les bornes pirates, on a également des mécanismes de détection d'attaques par ARP, par DHCP. On a également des mécanismes d'authentification de clients qui vont permettre, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle une clé unique par terminal sur un réseau Wi-Fi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux Wi-Fi de WPA, on va avoir deux modes principaux. Le premier, c'est d'avoir une clé partagée entre tous les clients. Le second va être d'avoir un radius généralement qui est déployé pour faire une authentification d'utilisateur. Le premier est simple à mettre en place, le second plus compliqué, d'autant plus sur des petits réseaux. Eh bien, on va proposer une solution intermédiaire qui s'appelle la Dynamic PSK, ou encore DPSK, qui va permettre d'avoir une clé par utilisateur. Et donc, si jamais une clé est compromise, eh bien, on est capable de supprimer cette clé et de bloquer un client. On évite aussi les problèmes d'avoir un mot de passe qui traîne sur une feuille ou affiché quelque part et qui donne accès à n'importe qui. On dispose même, sur la gamme Unleashed, d'un moyen, à travers un portail captif, de pouvoir recevoir un fichier qui va automatiquement installer la clé et configurer le réseau Wi-Fi sur le terminal, qu'on appelle le Zero IT. C'est une solution qui est également dite à haute disponibilité, dans le sens où sur le fonctionnement, on a un point d'accès, qui est dit le master, ou l'équipement primaire, qui va gérer les suivants, et qui va également être capable de gérer les switches. Donc je rappelle, jusqu'à 128 bornes et 8 switches. Eh bien, lorsque l'équipement master tombe en panne pour x, y raison, ça peut être un problème de courant, il y a plein de raisons qui peuvent arriver en cause, eh bien, le reste des points d'accès, tous les autres points d'accès, sont en stand-by, ont tous reçu la configuration, et on va élire un des points d'accès, le système va élire un des points d'accès, de manière à faire en sorte qu'ils reprennent le rôle de management du reste des points d'accès et garantissent le bon fonctionnement de la solution. Et puis, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont implémentées, qui permettent d'aller loin dans les configurations et de s'adapter à tout type d'environnement. Notamment, eh bien, on va être capable de gérer ce qu'on appelle du Wi-Fi calling. Et donc, le Wi-Fi calling, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce que proposent les opérateurs, même en France, de faire passer les appels téléphoniques à travers le Wi-Fi. Et donc, on a des mécanismes qui permettent de les détecter et de les reprioriser. Toutes ces fonctionnalités qu'on voit là sont incluses de base dans Unleashed. Outre la partie vraiment management et les différentes fonctionnalités qu'on vient de voir, eh bien, il ne faut pas oublier que nos points d'accès gérés sur Unleashed, mais également sur d'autres plateformes, disposent d'un ensemble de technologies souvent brevetées qui permettent de garantir les meilleures performances. La première, c'est le Beamflex, cette capacité à pouvoir focaliser l'énergie radio dans une direction spécifique afin d'améliorer le niveau de signal d'un client et de faire en sorte, du coup, de garantir de meilleures performances, optimiser la portée et avoir des cellules plus performantes. Le second, c'est le Smart Mesh. Le Smart Mesh, le principe, c'est d'avoir un maillage radio qui peut se monter entre les points d'accès de manière à pouvoir étendre simplement un réseau Wi-Fi en mode entre guillemets répéteur. Alors ça va au-delà d'une notion de répéteur, puisque le mode de fonctionnement, la création du maillage est complètement automatique. On est capable de sortir un point d'accès d'une boîte tout neuf, de le brancher, et un point d'accès qui dit route, c'est-à-dire qui a accès au réseau à travers son port Ethernet, comme à gauche, va être capable de détecter un AP mesh, va être capable de l'enregistrer sur le système
Et ensuite, à partir de là, la topologie, le maillage radio, va être complètement automatique et va pouvoir évoluer dans le temps de manière à avoir toujours les meilleures performances. On intègre des technologies de qualité de service qui vont détecter automatiquement les flux, voix, vidéo, et les classifier correctement afin de s'assurer que les paquets seront acheminés dans des délais raisonnables pour respecter la latence, la gigue nécessaire pour un type de flux comme la voix. Enfin, on dispose d'un mécanisme qui s'appelle le Channel Fly, qui va permettre d'automatiquement sélectionner le meilleur canal pour communiquer, pour offrir les meilleures performances aux clients. La différence fondamentale par rapport à d'autres sur le marché, c'est qu'on va choisir notre canal, non pas basé sur la présence de réseau Wi-Fi, mais sur le débit que l'on mesure clairement pour chaque canal. Donc on voit bien sur l'image, on voit une vision des fréquences 2.4, et on a les 11 canaux, et en dessous, on voit les débits que le système a mesurés, a observés, puisqu'il s'est au début baladé régulièrement entre différents canaux pour être sûr de trouver le canal qui offre les meilleures performances. Donc on fait un choix suivant des tests, des mesures concrètes, et pas suivant des hypothèses qui pourraient amener à des déceptions. D'un point de vue déploiement et management, la première solution, bien sûr, pour gérer votre réseau Unleashed, c'est un navigateur standard sur un PC portable, sur une tablette. Typiquement, lorsqu'on se connecte sur un réseau Wi-Fi Unleashed, quand on tape l'adresse unleashed.recusOS.com dans son navigateur, on est automatiquement redirigé vers la borne qui est la borne master et on a accès à l'interface graphique. C'est la solution la plus commune. La seconde solution, c'est l'application mobile. On a une application mobile sur Unleashed qui est gratuite, qu'on peut récupérer aussi bien sur le Play Store que l'Apple Store, donc les plateformes Google et les plateformes Apple, et qui permet de gérer son environnement Unleashed. Bien sûr, sur site, lorsqu'on est sur site, on va être capable d'allumer son téléphone et de pouvoir manager, créer un nouveau réseau Wi-Fi, voir ce qui se passe, mais également à distance. C'est-à-dire qu'il est possible de faire en sorte de synchroniser le compte de votre application mobile avec jusqu'à 10 sites distants, et du coup, même à travers la 3G, même à travers un réseau Internet normal, vous aurez, sans avoir à créer de règles spécifiques sur le routeur du site où sont déployés les réseaux Unleashed, vous êtes capable de monitorer, de recevoir les alertes sur votre mobile de certains sites. C'est quelque chose dont sont très très friands beaucoup de clients finaux qui souhaitent garder la main sur l'environnement et avoir une solution un peu sexy technologiquement parlant. Ça peut faire balancer très souvent des opinions, puisque le manager, la personne qui gère la partie IT, va se rendre compte de l'intérêt, du gain de temps, de simplicité que peut lui offrir une telle solution. L'application Unleashed permet également de faire le premier déploiement. Et je ne l'ai pas encore évoqué, mais quand on met en place un réseau Unleashed, il y a un réseau Wi-Fi qui se crée pour la configuration, qu'on suit depuis le navigateur, c'est ce qu'on fera ensemble tout à l'heure dans la démonstration, mais depuis l'application mobile, on est également capable de faire cette configuration. Donc on peut arriver simplement sur site avec un point d'accès, le sortir de sa boîte, le brancher et le configurer son réseau Unleashed depuis son smartphone, le mettre en place et repartir. Tout est réalisable de cette sorte. Enfin, lorsqu'on a beaucoup de sites Unleashed différents, on peut également, si on le souhaite, adopter une solution qui s'appelle Unleashed Multisite Manager. Cette solution va permettre de gérer plusieurs dizaines de sites à distance depuis une application centrale. Application qui, elle, aura un coût de licence par AP. Dans le cas où on souhaite partir sur un modèle centralisé, on aura aujourd'hui tendance à vous proposer de partir vers les solutions Smart Zone que l'on verra dans 2 semaines à la même heure avec les équipes d'Azen sur ce webinaire, cette série de webinaires. Voilà, tout ça pour dire qu'à travers ces 3 modèles, on a des moyens, donc 3 options aujourd'hui, de mettre en place, de déployer, de suivre des réseaux qui vont jusqu'à 128 bornes, 8 switches par site. Et chaque site est capable de
gérer jusqu'à 2048 clients Wi-Fi simultanément connectés sur l'infrastructure. Donc, on est encore une fois sur un équipement un environnement qui est créé pour les petits sites, le Unleashed, mais on voit bien qu'avec une centaine de bornes, ce qu'on appelle petit site peut être en fait des établissements de taille moyenne, bien sûr. Quelques informations en plus sur l'application mobile, typiquement un exemple de déploiement depuis le téléphone, des exemples de configuration qu'on peut faire également depuis son smartphone, et le fait d'être capable d'inviter une tierce personne, pourquoi pas, à pouvoir gérer lui aussi le réseau depuis son téléphone. Une passe également, un résumé sur l'application Unleashed Multisite Manager, qui donc est un point central, un software installé sur un VMware, qui va pouvoir gérer dans votre data center, chez vous, en tant que partenaire, et qui va permettre de gérer un ensemble de sites Unleashed à distance. Même si, encore une fois, dans ce type de cas de figure, je pense que la meilleure solution, si vous voulez faire une solution centralisée, c'est de partir sur la gamme Smart Zone qu'on vous présentera prochainement. Voilà pour cette première overview de l'environnement Unleashed. Donc, on va y revenir un petit peu après, mais on gère tous excusez-moi, quasiment tous nos points d'accès, toutes les parties AC Wave 1, Wave 2. Excusez-moi, 811 AC Wave 2 et 11AX. Dans la dernière version, on gère les parties Wave 1. On gère du mesh. On a une notion de master standby pour garantir une notion de haute disponibilité. On va jusqu'à 128 bornes, 8 switches, 2000 clients. Les points d'accès sont au même prix que les points d'accès qui sont gérés par les contrôleurs. On va y revenir. Et on dispose de solutions de management à travers l'application mobile ou la solution UMM. Tout ça pour un déploiement en 5 minutes, comme on pourra le voir. Alors, on se souvient qu'on avait plusieurs offres de management sur la partie Ruckus. On avait les contrôleurs physiques virtuels, on a la partie Ruckus Cloud et la partie Unleashed. Unleashed, comme j'ai indiqué, est clairement créé pour les environnements simples sites, où on ne cherche pas à avoir une gestion à distance élaborée, en tout cas en mode MSP avec un ensemble de sites surveillés depuis un point central. Ce n'est pas le but premier d'Unleashed. Unleashed, c'est vraiment une solution qui est faite pour être mise en standalone, dans un environnement simple à déployer et co-optimisé. Pour autant, demain, on peut pouvoir évoluer. On peut vouloir évoluer vers le monde du SMB multisite, vers les compagnies beaucoup plus grandes ou des campus. Et du coup, on peut avoir besoin d'introduire nos autres gammes de management, Ruckus Cloud et Smart Zone. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué, tous nos points d'accès Unleashed peuvent être gérés par un contrôleur virtuel centralisé, par une solution virtuelle centralisée, par un contrôleur sur site physique ou par Ruckus Cloud. Et donc, on dispose de moyens pour pouvoir simplement upgrader un réseau Unleashed, changer en fait la version de code pour les mettre dans des codes de mode contrôlé et les migrer vers un environnement autre de management qui répondrait aux nouveaux besoins du client ou du partenaire. Ainsi, les points d'accès initialement achetés peuvent continuer à être employés dans le nouvel environnement. Il n'y a pas de perte d'investissement et il n'y a pas non plus de perte d'investissement liée à la solution de management qu'on avait sur le site gérant Unleashed, puisqu'il n'y a pas de coût lié au management Unleashed, hormis les contrats de support sur lesquels on reviendra, mais qui sont optimisés pour être le moins coûteux possible. Lorsque vous battez par rapport à la compétition, lorsque vous voulez positionner la partie Unleashed, quels sont les points principaux que vous pouvez mettre en avant? Eh bien, les principaux peuvent se résumer en 8 points. TCO, c'est le coût global de mise en place. Vous l'avez compris, on n'a pas de coût de management, je crois que je l'ai répété un nombre de fois suffisant. Mais comme je dis également, avec la technologie Beamflex, on est à même d'optimiser le nombre de points d'accès et du coup de limiter le nombre de bornes. Qui dit limiter le nombre de bornes dit également limiter le nombre de câblages,
la partie switching. Bref, c'est pas juste la partie point d'accès, et il ne faut pas juste faire un focus sur l'addition en termes de nombre d'AP, mais il faut avoir la vision complète de l'ensemble de l'environnement qui va être optimisé par une diminution, une réduction du nombre de points d'accès. Le second, c'est les performances. On l'a vu ensemble à travers un slide. On a vu différentes technologies qui sont implantées dans les points d'accès Ruckus et qui permettent à Ruckus d'avoir une réputation aujourd'hui très fiable, de réseau Wi-Fi très fiable quant à ses déploiements. On a évoqué ensemble la notion de DPSK, de système sécurisé, et avec ça, l'onboarding simple, c'est être capable, à travers un portail captif, pour un client, de s'enregistrer, qui va rentrer un login mot de passe qui sera sur un compte, soit stocké dans le niche, soit sur un AD, un LDAP, voire même un Radius, pourquoi pas. Mais très souvent, on retrouvera des environnements type AD ou LDAP, et le client va être capable de s'identifier. Le système va du coup valider auprès du serveur AAA, du serveur d'authentification, ce compte, récupérer les droits qu'il a, trouver le rôle qui lui convient, lui générer une clé, lui envoyer un fichier exécutable sur Windows, macOS, Android, iOS, qui va permettre d'automatiquement configurer ce réseau Wi-Fi avec sa clé propre dans son environnement. On a des portails captifs très complets, intégrés de base dans un niche. On va le revoir tout à l'heure, mais on peut customiser, on peut aller très loin, on peut faire du self-registration, donc l'enregistrement par soi-même, c'est-à-dire par mail typiquement, ou par SMS si on se couple à une plateforme externe. On est capable de faire du management de switch. C'est aujourd'hui la seule solution de ce type-là sur le marché, capable de gérer à la fois les points d'accès et à la fois la partie switching. On a une application mobile très complète qui n'est pas là uniquement pour être gadget, mais qui est efficace, qui permet de faire des configurations, du monitoring, voire même du troubleshooting. Et enfin, on n'est pas bloqué sur un déploiement, sur un modèle. On peut avoir un client final qui décide de partir sur une première solution, quelques bornes sur un site, valider la technologie, être content, et demain évoluer vers une solution plus complète qui intègre plus de sites. On offre les clés permettant cette migration, cette flexibilité qui évitera de bloquer quelqu'un sur son premier choix, de le laisser ouvert, de lui offrir le champ des possibles pour la suite. Alors, comment créer son offre? Eh bien, vous l'avez compris, pour la partie management, il n'y a rien à faire. Pour la partie point d'accès, eh bien, on dispose de toutes nos bornes de génération UEF2, 802.ac UEF2, et nos bornes de génération donc Wi-Fi 5 et maintenant donc Wi-Fi 6 également disponibles, aussi bien en extérieur, donc pour des déploiements outdoor, la partie intérieure avec les différents types de gammes, pour les R320 qui vont permettre de gérer des petits sites jusqu'aux R850 qui vont gérer des sites à densité extrême. Et puis des points d'accès spéciaux, aussi bien pour être déployés sur les murs à travers la gamme H, et des points d'accès faits pour le monde du transport, typiquement les E510 pour le train ou pour les environnements de déploiement en environnement complexe, type mobilier urbain. Et enfin, les N510 qui ont des cartes SIM qui permettent à la base de mettre en place un réseau Wi-Fi dans des environnements type bus, mais qui peuvent également être employés pour des déploiements Wi-Fi dans des zones où on n'a pas encore un accès à Internet, des bâtiments temporaires, ou d'avoir une solution qui permet un backup 3G, 4G sur un site qui a lui-même un accès WAN en fibre ou en ADSL. Ce sont des points qu'on a pu évoquer la semaine dernière. Je vous renvoie vers l'enregistrement qu'on a pu faire, où je vous invite à nous poser des questions additionnelles. On a également une gamme de switch qui va permettre d'être monitoré à travers la partie Unleashed. Je citerai notamment les 71, 50, les 75, les 76, les 78. On supporte également les autres switches, mais ce sont comment dirais-je, ces équipements-là sont livrés directement dans des versions permettant de fonctionner en Unleashed sans avoir besoin d'être upgradé. Et donc ça simplifie fortement la mise en place. Typiquement, l'environnement Unleashed se couple à la perfection avec la gamme 7150 qui est là pour gérer des réseaux de taille moyenne et petite et moyenne.
Au niveau de la commande des points d'accès, vous verrez que si vous travaillez sur les deux environnements, à la fois Unleashed ou l'environnement contrôlé, eh bien, le code produit de chaque équipement peut être légèrement différent. Quand on a 9.0.1 écrit sur le SKU, donc la référence produit d'un point d'accès, c'est que c'est un équipement qui a un code Unleashed de base. Si en 9.0.1, c'est que c'est un équipement qui a un code pour être managé par un environnement contrôlé de base. Donc commander, d'avoir le produit dans la bonne version évite dès le départ de faire une mise à jour. En revanche, comme je l'ai indiqué, le passage de l'un à l'autre est simplement un upgrade logiciel et il est tout à fait possible. Enfin, avec l'environnement Unleashed, on va retrouver des points d'accès, excusez-moi, un contrat de support qui existe sous la forme d'une référence pour les 25 premiers points d'accès, et puis ensuite, pour les points d'accès additionnels, une autre référence qui vient s'ajouter. Donc typiquement, si jamais j'ai un site avec 30 points d'accès, eh bien je vais avoir une référence qui permet d'aller jusqu'à 25, et ensuite 5 fois la référence qui permet de passer de 25 à 30. Voilà pour cette présentation générale. J'ajouterais qu'on dispose d'énormément d'informations qui est disponible sur les environnements Unleashed, mais pas que bien sûr, et qui sont à votre disposition. On dispose de documents de compétition, on dispose de vidéos sur Internet qui permettent de se former, donc aussi bien sur des trainings, mais également sur YouTube, qui permettent de se former. Donc, on a en gros deux secteurs d'information. Pour les partenaires, on va retrouver un site partenaire qui comprend ces documents de compétition que l'on réserve à nos partenaires et qui sont vraiment dédiés à eux, avec sur un site training plusieurs heures pour bien maîtriser l'environnement Unleashed si on souhaite l'approfondir, puisque de base, vous verrez que c'est très simple à prendre en main. Et enfin, on a donc sur accessible à beaucoup plus, on a une série de blogs, de vidéos sur YouTube qui permettent de découvrir le produit. Donc typiquement, on a des exemples comme ici sur YouTube qui permettent de voir comment faire du troubleshooting avec Unleashed. Voilà, il y a un ensemble de vidéos comme ça, on appelle ça la CommScope Academy, CommScope Ruckus Academy, que je vous invite à aller voir et qui permet d'avoir accès à un ensemble de vidéos d'informations sur nos solutions et qui vous permet d'avoir simplement leur déploiement si vous avez un doute ou besoin de vérifier quelque chose, en tapant des mots-clés dans le navigateur, être capable de retrouver la vidéo qui pourra vous aider au mieux. Voilà. Avant de continuer à avancer, est-ce qu'il y a des questions spécifiques à aborder avant de rentrer sur la phase de démonstration des produits? On va dire que pas plus que ça pour le moment, et donc on va continuer sur la partie donc de démonstration. Alors, dans le cas de la démonstration, je vous ai préparé deux choses. On a un environnement Unleashed qui est déjà fonctionnel et opérant, et on a également un environnement tout neuf, un nouveau setup. J'ai perdu ma souris, c'est bon, elle est là. Un nouveau setup qui va permettre de voir un peu comment faire sa première configuration sur un environnement Unleashed. Alors le principe est le suivant. Lorsqu'on met en place un nouveau point d'accès Unleashed, on a en fait un réseau Wi-Fi qui est diffusé, qui s'appelle configure.me, sur lequel je ne vais pas me connecter parce que si je m'y connecte, je vais perdre l'accès à Internet et le webinaire va marcher beaucoup moins bien. Donc, dans ce contexte très spécifique, je me suis connecté au point d'accès à travers un câble Ethernet. Mais globalement, en se connectant au réseau Wi-Fi configure.me, on arrive sur l'interface que je vous montre ici en tapant l'adresse que j'ai évoquée, à savoir unleashed.ruckuswireless.com. Ici, on définit l'environnement. Est-ce qu'on va être managé par un UMM? Est-ce que c'est une application typique, donc l'environnement Unleashed tout seul? Ou bien est-ce qu'on veut directement upgrader le point d'accès? Typiquement, pourquoi pas lui mettre un firmware qui lui permettra d'être managé par Ruckus Cloud ou par un Smart Zone.
On peut également choisir la langue. Donc on a un ensemble de langues disponibles, notamment le français, qui vous permet de gérer, de mettre en place l'environnement. Alors, je vous prie de m'excuser, je préfère rester en anglais. C'est l'habitude, mais donc vous avez cette possibilité de changer simplement. Alors, il est 10h35. Donc, next. On spécifie ici le nom du système. Donc, on va appeler ça démo AZEN. C'est le nom tel qu'il apparaîtra sur le nom du système. On pourrait spécifier le nom d'un client, le nom d'un site. C'est vraiment le système général global de l'environnement. On spécifie le country code afin de respecter les codes légaux, les puissances légales de chaque pays. On peut, si on le souhaite, dès le départ, activer un réseau Wi-Fi mesh et faire en sorte que les points d'accès puissent, si jamais ils n'ont pas accès au réseau Internet, chercher, se créer donc ce backbone radio dont on a parlé. On spécifie si on est en mode DHCP ou en mode manuel pour la spécification, pour l'adresse IP. On peut également être en mode gateway. C'est un mode de fonctionnement où sur les points d'accès qui ont 2 ports Ethernet, les points niche, un point d'accès niche peut faire office de routeur et de fournir un DHCP pour l'ensemble des équipements derrière lui, aussi bien en Wi-Fi qu'en filaire. On crée son premier réseau Wi-Fi, qu'on va appeler démo AZEN. Un mot de passe. Next. On crée le mot de passe administrateur. Ici, je vais mettre admin. Je vous invite à créer quelque chose de plus construit par la suite. On a la possibilité également de créer un système pour retrouver le mot de passe, que je vous conseille fortement. Au cas où vous perdez votre mot de passe, ça permet de le resetter sans avoir à faire un facteur défaut de votre environnement. Pour ce faire, vous indiquez votre adresse mail qui vous sera redemandée. On pourra faire une démonstration si vous le souhaitez. Hop. Vous indiquez une question type. On va créer ici sa question. Meilleur constructeur Wi-Fi. Hop. Je ne vous cache pas que j'ai écrit Ruckus. Et voilà, on a un résumé de l'environnement avec les mots de passe qu'on a employés. Ou les questions-réponses. Finish. Je valide. Il est 10h37. Et en ce moment, le système redémarre pour pouvoir, dans un court instant, proposer le réseau Wi-Fi avec les différents premiers niveaux de configuration qu'on a mis en place. Le temps qu'ils finissent de se mettre à jour, et je vais vous présenter l'interface graphique à travers ma seconde unité. Donc encore une fois, comme vous avez vu, j'ai juste tapé unleashed.ruckus.com. Je suis en ce moment connecté sur un réseau Unleashed. Le système détecte automatiquement l'adresse et renvoie vers le point d'accès sur le réseau qui fait office de management. Et voici une première interface de l'environnement, l'interface de l'environnement Unleashed, qui est décomposée, comme vous pouvez le voir, en 6 morceaux. Le premier permet de vérifier l'état général du système. Vous pouvez voir très simplement si votre équipement a accès à Internet ou pas, l'IP qu'il emploie, la gateway. Ça permet de voir rapidement si oui ou non l'accès à Internet fonctionne tout simplement. Et ça permet également, lorsqu'un client a un problème sur un de ces sites où vous n'avez pas la main, lui demander de vérifier ce point-là pour vérifier que ce n'est pas l'accès à Internet qui a un souci. Ensuite, on a la partie réseau Wi-Fi. C'est ici qu'on va retrouver les différents réseaux Wi-Fi qui ont été créés. Donc pour l'instant, j'ai uniquement Unleashed démo sur lequel je suis connecté en ce moment. Où on voit qu'on a 3 clients Wi-Fi. On a également un graphe qui permet d'avoir une vision de l'environnement. Si je crée un réseau Wi-Fi en plus, que je fais dans un court instant, il apparaîtrait ci-dessous. Là, j'ai une vision sur mes clients actuellement connectés. J'ai un ensemble d'informations pour pouvoir modifier, changer, revoir un peu, manager, gérer mon environnement, et les parties clients, je la reverrai par la suite dans la section client. Et puis j'ai des graphes qui me montrent les stats sur la dernière heure du système. Et je peux également remonter jusqu'aux dernières 12 heures si on le souhaite. Ça marchera un peu moins bien puisque j'ai mis en place mon réseau ce matin pour la démonstration. On a la partie client
qui résume tous les clients connus sur le système, les clients filaires, il n'y a pas de clients filaires en ce moment, les clients Wi-Fi, donc on a 3 clients qu'on va pouvoir, comme tout à l'heure, sélectionner. On a un tableau qui permet de voir un ensemble d'informations sur ces éléments. Parfois, les noms de système sont un peu compliqués. On retrouve des noms, ici c'est assez clair, iPhone, iPad, MacBook, mais on est également capable de modifier le nom d'un terminal qui provient de son ordinateur pour éviter d'avoir un nom un peu barbare et tout simplement dire que celui-ci s'appellera bien laptop de Jean. Hop. Afin de mieux le retrouver par la suite et de simplifier la gestion et l'exploitation d'un site. Alors, hop, il est 10h40, je repassais sur l'autre système. Qui est en train de se finaliser. Et je vais continuer ici. Donc, on est sur la partie client Wi-Fi. On est également capable, si on le souhaite, de pouvoir spécifier qu'un terminal est favori. Et dans ce cas, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va comment dirais-je, le marquer. Et lorsque le client est déconnecté, on verra qu'il est connecté. On recevra un message lorsqu'il arrivera, lorsqu'il repartira. Ça permet de suivre très spécifiquement le comportement d'un terminal. En plus de ça, il est également possible de faire du troubleshooting et donc de suivre toutes les phases de connexion d'un client. Donc si je fais un test, je fais un troubleshoot sur mon Mac, eh bien, hop, je vais volontairement couper le point d'accès, enfin mon compte. Check. Voilà, je me désauthentifie et je vais me reconnecter. Hop. On va pouvoir voir en temps réel l'arrivée du client, voir les communications vers le point d'accès, vers la partie Unleashed Management pour pouvoir faire l'approbation complète. On voit la négociation WPA2, on voit qu'à la fin, il y a un DHCP qui est fait, avec la confirmation qu'il a reçu une IP bien spécifique. On voit également qu'il y a d'autres colonnes qui n'ont pas été employées pour la partie portail captif, savoir AAA, DHCP. Et en fait, concrètement, cet outil va vous permettre de voir lorsqu'un client a un problème pour se connecter, ou de voir un peu son comportement, comment ça se passe. Et on est capable, à la fin, lorsqu'on stoppe, d'exporter cette sauvegarde et de la réimporter sur un autre équipement Unleashed pour pouvoir l'analyser à distance si nécessaire. On a toute une partie point d'accès où on va être capable de voir eh bien, les différents clients, les différents points d'accès, excusez-moi, leur état, leur configuration, les réseaux Wi-Fi qui diffusent. On voit si le trafic est en 5 Go ou en 2.4. Là, on voit que le trafic est essentiellement en 5 GHz. Hop, on est capable de créer des groupes de points d'accès si on veut avoir une configuration partagée entre différents équipements. Et puis, on a une partie switch qui permet de voir ici j'ai un équipement 8 ports qui est connecté. Donc on a une vue globale sur tous les produits, et puis on peut avoir une vue plus spécifique sur un switch. Alors là pour le coup, encore une fois, c'est une démonstration ce matin, donc il y a juste 2 ports connectés sur ce switch 8 ports, le Plink, et puis mon port avec un point d'accès Ruckus qui est connecté, donc on voit qu'il fournit du PO à travers le petit Z, et tout le reste est coupé. Et derrière, on a les statistiques des différents liens, et les débits qu'on a sur, et bien hop, quand je clique sur le port, je fais un focus sur le port, et je vais pouvoir voir les données liées à cet équipement, le trafic sur ce port, les événements qui ont pu avoir lieu sur lui. On va pouvoir voir la partie CPU, bref, on a une vision complète du monitoring de ce switch. On a également le moyen, si on souhaite, de faire un reset du port, c'est-à-dire de redémarrer un port pour couper électriquement ce port et faire redémarrer l'équipement qui est dessus. Enfin, on peut upgrader, faire un backup, restaurer un backup de l'UCX depuis l'interface Unleashed. Et dans les prochaines versions, ce n'est pas encore disponible aujourd'hui, on pourra configurer des choses comme les VLAN et autres directement depuis cette interface. La connexion en switch est automatique. À partir du moment où le point d'accès voit un switch Ruckus connecté à lui, eh bien, s'il est en configuration par défaut, il va être capable de prendre la main sur ce dernier, modifier le password pour mettre le même que celui de l'environnement Unleashed. On est également capable, si jamais le switch ne se trouve plus loin, n'est pas directement connecté à une borne Ruckus, et donc n'est pas détecté automatiquement, on peut rajouter directement un ICX, si on le souhaite, en mettant son IP et son legs de mot de passe.
J'ai un peu trop passé le temps ici, donc ça fait 9 minutes, bon c'était pris un peu avant, mais globalement ici c'est la configuration de la niche qu'on a fait ensemble au début, et on doit voir apparaître maintenant un réseau Wi-Fi qui va s'appeler... Tiens, ça serait bien qu'il apparaisse. Hop. Jack, demoiselle. Qui va apparaître puisque la borne diffuse, c'est juste que mon laptop ne le montre pas encore. Je le vois depuis mon Mac, ça serait bien que mon Mac... depuis mon iPad, ça serait bien que... Bon, on fera un point dès que mon laptop pourra bien vouloir faire un check de réseau. Mais donc le réseau Wi-Fi est en ce moment diffusé puisque je le vois depuis mon iPad. Et la configuration est finie sur ce site. Voilà, je vais finir de ce côté ici. Donc sur la partie admin service, on retrouve tous les éléments globaux nécessaires pour créer des comptes administrateurs, gérer la partie mesh. On va retrouver un ensemble de points typiquement pour pouvoir gérer la partie reconnaissance application. Donc là, on voit depuis ce matin ce qui a lieu sur mon environnement et on voit que j'ai du Skype, de l'Apple Music, de l'Outlook, du YouTube qui tourne. Hop. Et puis, on peut faire des backups, des restores. C'est un peu compliqué de voir l'intégralité des configurations simplement sur cette démonstration, mais ça vous permet de voir que vous avez en fait un environnement complet. Je vais finir ma démonstration avant de répondre aux questions en passant par la création de nouveaux réseaux Wi-Fi. Je vais créer un réseau Wi-Fi qui va s'appeler guest. On va le mettre en mode guest. C'est un réseau Wi-Fi qui va permettre de faire du guest pass et du social login. Il y a un ensemble de paramètres, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, je vais aller au plus simple pour l'instant. On se retrouve ici sur un environnement où je peux spécifier de vouloir mettre bien Facebook, pourquoi pas. Donc on voit que Facebook apparaît ici en bas sur le portail captif, ou bien LinkedIn et Microsoft, qui vont du coup apparaître également à leur tour. On peut faire en sorte qu'on soit dans un seul service, donc faire en sorte que les gens puissent demander eux-mêmes un mot de passe à travers une demande par mail, une demande par SMS, on se coupe à une plateforme externe. Et puis derrière, un ensemble de choses qu'on peut faire. On est compatible avec le Wi4U si vous déployez dans des villes, notamment. Et on supporte leur programme. On va être capable derrière aussi, eh bien, tout simplement, de customiser l'environnement. Donc, je vais pouvoir dire, hop là, bienvenue sur le webinar. Jack. On va pouvoir mettre un logo qu'on peut changer, qu'on va prendre, hop, le logo d'Azen par exemple. Voilà. On peut tout modifier. On peut modifier l'opacité de l'image qui sera mise derrière pour l'avoir plus ou moins, puisque cette image de background, on peut la changer aussi. On peut changer le couleur de fond ici derrière. Bref, le système est complètement customisable pour permettre d'avoir une interface graphique qui va répondre aux besoins de votre partenaire. OK. Yes. Pour l'instant, comme j'ai mis le mode self-service, il me propose également de configurer la partie email et la partie SMS. Pour l'instant, je vais l'annuler. Et donc, j'ai mon second réseau Wi-Fi qui est apparu ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on va rentrer dans les dernières 15 minutes, même les dernières 10 minutes de ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation jusqu'à présent et je vais laisser la main à David pour voir si, ou Franck, pour voir s'il y a des questions particulières qui sont arrivées ou des choses que les gens aimeraient voir sur l'interface graphique. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On est là pendant quelques minutes pour répondre à ces questions avant de conclure le webinaire. Moi, de ce que j'ai pu constater, on n'a pas forcément eu de questions. Donc, on va encore laisser, comme tu disais, quelques minutes aux personnes pour pouvoir, auquel cas, mettre leurs questions dans le chat et qu'on puisse y répondre. En attendant, je voulais te remercier, Jean, pour cette présentation.
et rappeler que vous pouvez facilement nous contacter, soit moi, soit Franck Gousseau, donc qui est l'avant-vente sur les produits Rucus au sein d'Azen, mais également Jean pour la partie Rucus, afin qu'on puisse soit répondre à des projets bien précis que vous avez en cours de déploiement, soit vous apporter des solutions un peu plus larges, ou à même vous proposer des packs de démo pour que vous puissiez vous faire la main sur les produits, donc là, sur cette gamme-là, sur la gamme Unleash, et voir vraiment la facilité d'utilisation, parce que c'est vraiment le maître mot pour cette gamme, la facilité de déploiement, et que vous puissiez vous familiariser avec cette technologie. De ce que je vois, on n'a toujours pas de questions, donc on va clore le webinaire. On vous remercie pour votre participation et on vous dit à la semaine prochaine pour la technologie Rucus Cloud. Merci à tous, merci Jean, bonne journée. Merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.